Nous aimons la présence de Jésus, combien nous les aimons la voir au milieu de nous et nous voulons glorifier cette présence. Nous voulons vraiment honorer le Seigneur de tout notre cœur, de toute notre vie, avec tout ce que nous sommes. Nous voulons bénir le Seigneur. Alléluia. Ce matin, j'aimerais partager la parole de Dieu avec vous. Nous arrivons à ce temps maintenant et j'aimerais qu'on ouvre les Saintes Écritures dans l'Évangile de Luc au chapitre 10 à partir du verset 38. Je rappelle qu'à la fin de ce culte, nous remettrons aux personnes concernées, aux personnes qui ont suivi plus ou moins fidèlement la formation du disciple, nous remettrons leur certificat et nous les recommanderons aussi à la grâce de Dieu, puisque ce sont des personnes qui quand même se forment et nous bénissons le Seigneur pour les frères et sœurs qui se forment et qui peuvent par là même être des instruments un peu plus efficaces entre les mains du Seigneur. Et je rappelle également que dans ce jour, qui est le premier dimanche du mois, nous n'aurons pas, comme à l'accoutumée, notre temps de jeûne et de prière après le culte, puisque cet après-midi, nous nous retrouverons avec les frères et sœurs de la Rivière pour ce temps de service de baptême. Et donc, nous aurons ce matin même, lors du culte, un temps de prière ensemble où nous pourrons nous tenir devant Dieu. Et c'est justement ce qui va concerner la parole de Dieu, se tenir devant le Seigneur. Luc chapitre 10, à partir du verset 38, voilà ce qui nous est dit. Comme Jésus était en chemin avec ses disciples, il entra dans un village, et une femme nommée Marthe le reçut dans sa maison. Elle avait une sœur nommée Marie qui, s'étant assise aux pieds du Seigneur, écoutait sa parole. Marthe, occupée à divers soins domestiques, survint et dit : « Seigneur, cela ne te fait-il rien que ma sœur me laisse seule pour servir ? Dis-lui donc de m'aider. » Le Seigneur lui répondit : « Marthe, Marthe, tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses. Une seule chose est nécessaire. Marie a choisi la bonne part, qui ne lui sera point ôtée. » Amen. Gloire à Dieu. Le thème de partage que j'aimerais avoir avec vous ce matin a pour titre « Au pied de Jésus ». Au pied de Jésus. Marie, elle se tenait au pied du Seigneur. Elle s'est assise au pied du Seigneur. Et, chers amis, au pied du Seigneur est et restera toujours la bonne part. La bonne part. Le terme part, bien en français ou bien dans le texte original, a la même définition. On peut penser à un gâteau qui est coupé en plusieurs parts. Et le texte désigne ici une part parmi toutes ces parts. Une part, un morceau, une portion. Et Jésus dit à Marthe : Marie a choisi la bonne portion. Elle a choisi la bonne part. Jésus est en train de dire, parmi toutes ces parts, qui peuvent toutes sembler aussi belles les unes que les autres, aussi légitimes les unes que les autres, Marie a choisi la bonne part. La bonne part. Il n'y en a pas d'autre qui arrive à la valeur de cette part-là. Et cette part-là, c'était les pieds de Jésus. C'était d'être au pied, c'était de se trouver au pied de Jésus. Et dans ce contexte, nous y reviendrons dans un instant pour écouter sa parole. C'est comme si que Marthe, elle avait pris peut-être tout le reste du gâteau. Toutes les autres portions, toutes les autres parts. C'est pour cela que Jésus lui dit : tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup, pour beaucoup de choses. Toi, Marthe, tu as décidé de prendre beaucoup de parts. Tu as décidé de prendre beaucoup. Et le terme « beaucoup » ici peut aussi désigner le trop. Le trop. Tu as choisi trop de choses. Trop. Bien sûr, le trop, peut-être que cela désigne moins le nombre que l'inutilité de ce qu'elle avait choisi.
Une seule chose est nécessaire, va dire Jésus. Une seule chose est nécessaire. Et j'aimerais vous dire, mes frères et mes sœurs, ce matin, j'aimerais nous dire que ce qui est nécessaire à l'enfant de Dieu, ce qui est nécessaire à chacun de nous, c'est de nous tenir aux pieds du Seigneur. C'est d'être là, assis, aux pieds de Jésus. Il y avait beaucoup de choses à faire dans cette maison. Beaucoup de choses. Il y avait des hommes et des femmes qui étaient là. Il fallait aider, il fallait servir. Il y avait beaucoup d'agitation. Il y avait beaucoup d'actions, certainement. Il y avait aussi beaucoup d'inquiétudes. Et puis, il y avait des plaintes. Mais tout ce que je viens de dire ne se résumait qu'à une seule personne. À une seule personne. Pourtant, Jésus, c'est le même Jésus qui était là dans cette maison. Et ce même Jésus était là autant pour Marie que pour Marthe et que pour toutes les autres personnes qui étaient présentes. Nous sommes d'accord. Tous, profitaient de la présence de Jésus d'une manière ou d'une autre. Tous. Mais en profitaient-ils vraiment? Vraiment. La présence de Jésus était là, mais cependant, on entend une plainte. On entend une plainte. Et Marthe se plaint auprès de Jésus. Seigneur, est-ce que cela ne te fait rien? Est-ce que cette injustice ne te fait rien? Il faut mettre les mots quand même qui correspondent aux faits. Est-ce que cette injustice ne te fait rien? Moi, je suis en train de faire. Et ma sœur, elle est en train de paresser. Elle ne fait rien. Elle ne fait rien. Est-ce qu'il y a des plaintes qui ce matin, dans la présence de Jésus, s'élèvent? Quelles sont ces plaintes? Est-ce qu'il y a des injustices que tu sembles connaître à ton détriment? Quelles sont tes plaintes? Quels sont les cris qui s'élèvent de nos cœurs vers Jésus? La Bible nous dit que le peuple d'Israël aussi se plaignait. Le peuple d'Israël aussi murmurait. Quand ce peuple était en Égypte, c'est un peuple qui criait sa souffrance. Là, Dieu est venu, là, Dieu est intervenu. Mais une fois que ce peuple a été délivré, c'était des plaintes totalement injustifiées. Totalement injustifiées. Seigneur, cela ne te fait-il rien? Et il me semble que des fois, on a ce cri qui monte vers le Seigneur, en disant, Seigneur, tu ne vois pas mon état? Ça ne te fait rien? Ça ne te fait rien? Il y a des souffrances qui sont réelles et il y a des souffrances qui ne sont qu'illusions. Il y a des souffrances qui nous arrivent et il y a des souffrances dans lesquelles on se met soi-même. Marthe avait-elle besoin là de souffrir? Tu t'inquiètes, tu t'agites pour beaucoup de choses, mais il y a une part que tu n'as pas prise. Cette part, ta sœur l'a prise. Et tu es en train de dire que c'est injuste. Elle a pris la meilleure part. Et même dans ce que tu me dis, il n'y a rien qui va me faire lui enlever cette part. Et cette part, c'est d'être auprès de Jésus. Très, très souvent, il faut arrêter les agitations. Très, très souvent, il faut mettre de côté les inquiétudes. Très, très souvent, il faut dire stop. Quand on sent les choses monter et nous engloutir, il faut dire stop et se tenir auprès de Jésus, aux pieds de Jésus. Alléluia, aux pieds de Jésus. Qu'y a-t-il aux pieds de Jésus? Que trouvons-nous aux pieds de Jésus? Et qui sera pour nous la meilleure part, la bonne part, la bonne part. Première chose que nous trouvons aux pieds de Jésus, c'est la puissance de la parole. Nous revenons à ce texte. Marie, elle faisait quoi? S'étant assise aux pieds du Seigneur,
elle écoutait sa parole. Alléluia. Encore une fois, il y avait beaucoup de choses à faire. Il y avait beaucoup d'agitation. Mais Marie a mis toutes ces choses de côté. Elle est venue au pied de Jésus et au pied de Jésus, elle écoutait sa parole. Marthe ne pouvait pas écouter sa parole. Pourtant, la même présence de Jésus était là, mais elle ne pouvait pas écouter sa parole. Pourquoi ? Il y avait de l'agitation dans son cœur. Il y avait des inquiétudes. Et les inquiétudes, Jésus va le dire dans cette parabole du semeur, les inquiétudes étouffent la parole de Dieu. Étouffent. Et Marthe ne pouvait pas apporter une oreille attentive à cette parole. Elle était trop occupée. Elle faisait. Elle se fatiguait. Elle se fatiguait. Et c'est comme si Jésus lui disait, mais arrête, mais viens là, viens à mes pieds, viens écouter ma parole. Alléluia. Et cette parole est une puissance. La parole de Dieu est une puissance pour nous, une puissance qui va pouvoir toucher notre cœur et nous faire vivre les réalités de Dieu. C'est ce que Marie a pu connaître. Ce que Marie va vivre, l'expérience qu'elle va avoir avec Jésus, ne va pas être la même expérience que sa sœur. Mais pourtant, je le répète, les deux étaient dans le même contexte. Jésus était dans la même maison et ces deux personnes, ces deux sœurs, étaient dans la même présence de Jésus. Mais parce que l'une d'elles est venue au pied de Jésus, a mis tout le reste entre parenthèses et s'est tenue au pied de Jésus, l'expérience qu'elle va avoir avec Jésus va être différente. Différente. Ici, Jésus, le texte nous dit qu'elle est entrée donc dans un village. Et une femme nommée Marthe, nous comprenons au travers de ces mots que Jésus, ici, c'est certainement sa première rencontre avec ces personnes. Dans l'évangile de Jean, chapitre 11, on voit que Jésus connaît ces personnes. Lorsque Lazare est malade à la mort, Lazare, le frère de ces deux femmes, Marthe et Marie, nous voyons que Jésus les connaissait. Celui que tu aimes est malade. Jésus les connaissait déjà. Mais nous semble clair que ici, Jésus découvre ces personnes. Marie a donc cette première expérience avec Jésus, Marthe aussi. Et dans cette première expérience, qu'est-ce qu'elle fait, Marie ? Il n'y a que Jésus qui compte pour elle. Et son seul désir, c'est d'être là au pied de Jésus pour entendre ses paroles. Quelle va être la conséquence, l'effet de la parole de Jésus dans son cœur à partir de l'écoute qu'elle va avoir ? Quand on lit Jean chapitre 12, on voit que dans la même maison, cette Marie, elle va pleurer sur les pieds de Jésus. Elle va déverser ce parfum de nard pur sur Jésus. Et elle va, par ses gestes simples, elle va glorifier Jésus. Pourquoi ? Parce que la parole a été une puissance qui a touché son cœur. Dans d'autres textes parallèles, nous découvrons que cette femme, elle n'est pas regardée du meilleur œil par les Israélites, par les Juifs. Mais peu importe, elle est venue au pied de Jésus et elle a entendu sa parole. Et cette parole a bouleversé son cœur. Si elle a pleuré, eh bien c'est avant tout sur ce qu'elle est. Sur ce que son cœur est. Elle sait qu'elle est pécheresse, mais la parole de Dieu a touché son cœur. Et cette femme a été bouleversée, transformée par la puissance de la parole de Christ. Elle veut faire quelque chose pour Christ et elle prend ce parfum de nard pur hors de prix, et elle l'amène à Jésus. Et Jésus va dire, mais laissez-la faire. Alors que les disciples, en tête Judas, vont être comme dans le drame à cause de cela,
Jésus va dire, mais laissez-la faire. Laissez-la faire. Vous avez tous les jours les pauvres avec vous. Et moi, vous ne m'avez pas toujours. Ce qu'elle l'a fait, elle l'a fait d'avance pour ma sépulture. Elle l'a fait. Et Jésus a retenu ce que cette femme a fait. Parfois, il y a des gestes qui nous semblent simples, anodins, inappropriés. Mais Jésus voit notre cœur. Et c'est le cœur, avant tout, qui compte. Alléluia. Je ne dis pas que le reste ne compte pas. Mais au départ, c'est le cœur qui compte. Et c'est le cœur d'une femme qui a été touchée par la parole de Dieu. Pourquoi ? Parce qu'elle est venue au pied de Jésus. Mon frère, ma sœur, en venant au pied de Jésus, nous allons entendre la parole de Jésus. Jésus nous parle. Jésus nous parle encore. Et Jésus nous parlera toujours. Toujours. Cette parole ne cessera pas, elle ne s'arrêtera pas de couler comme une source intarissable. La Bible nous dit que le Seigneur, l'Éternel, parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Mais il parle toujours. Il parle toujours. Il parle à qui ? Le Seigneur ne parle pas au vent. Le Seigneur ne parle pas à la mer. Oh, s'il parle à la mer, il ordonne. S'il parle au vent, il ordonne. Mais pour qui parle-t-il ? Au bénéfice de qui parle-t-il ? Eh bien de nous, des hommes et des femmes, qu'il veut sauver. Alléluia. Qu'il veut sauver pour la vie éternelle, mais qu'il veut aussi sauver des situations qui nous jettent dans l'inquiétude et dans le trouble. Si Marthe avait su mettre de côté toute cette agitation, tout ce service qui, selon elle, devait être fait. Oh, Jésus ne lui a pas reproché ce qu'elle faisait, bien sûr que non. Bien sûr que non. Oh, tout ce que nous pouvons faire de bien, Jésus ne va pas nous reprocher, mais Jésus nous rappelle une chose ce matin. Une seule chose est nécessaire. Tu t'agites, tu t'inquiètes pour beaucoup de choses, une seule chose est nécessaire. Et il faut qu'on revienne à ce qui est nécessaire. Se tenir au pied de Jésus. Alléluia. Voilà ce qui nous est nécessaire. Être là près de Jésus. Voilà ce qui nous est nécessaire. Voilà ce que les disciples avaient saisi et compris. Rabbi, montre-nous où tu demeures. Et ils voulaient être là où Jésus était, au pied de Jésus. Alléluia. Et on va trouver la puissance de cette parole. On va trouver la puissance de cette parole. Sinon, agité et occupé à une chose et à une autre, on va peut-être entendre la parole, mais elle n'aura pas l'effet escompté, elle n'aura pas l'effet que Dieu voudrait qu'elle ait dans notre vie. Au pied de Jésus, que trouve-t-on ? À partir de la parole de Christ, puisque dans cette parole, il y a la puissance de Dieu, et bien au pied de Jésus, nous trouvons la puissance du pardon. La puissance du pardon. Lisons ensemble dans l'évangile de Jean, chapitre 8. À partir du verset 1er, là encore un texte que nous connaissons bien. Jésus se rendit à la montagne des Oliviers, mais dès le matin, il alla de nouveau dans le temple et tout le peuple vint à lui. S'étant assis, il les enseignait. C'est ce que nous trouvons encore, la parole de Jésus. Il les enseignait. Alors les scribes et les pharisiens amenèrent une femme surprise en adultère. Et la plaçant au milieu du peuple, ils dirent à Jésus, « Maître, cette femme a été surprise en flagrant délit d'adultère. Moïse, dans la loi, nous a ordonné de lapider de telles femmes. Toi donc, que dis-tu » Il disait cela pour l'éprouver, afin de pouvoir l'accuser. Mais Jésus, s'étant baissé, écrivait avec le doigt sur la terre. Comme il continuait à l'interroger, il se releva et leur dit que celui de vous qui est sans péché jette le premier la pierre contre elle. Et s'étant de nouveau baissé, il écrivait sur la terre. Quand ils entendirent cela, accusés par leur conscience, ils se retirèrent un à un, depuis les plus âgés jusqu'au dernier, et Jésus resta seul avec la femme qui était là au milieu. Alors, s'étant relevé et ne voyant plus que la femme, Jésus lui dit, « Femme, où sont ceux qui t'accusaient ? Personne ne t'a-t-il condamné ?» Elle répondit, « Non, Seigneur. » Et Jésus lui dit, « Je ne te condamne pas non plus. Va et ne pêche plus. »
Amen. Je ne te condamne pas non plus, va et ne pêche plus. Alléluia. Au pied de Jésus, on trouve la puissance du pardon. Et la puissance du pardon de Christ est une puissance qui nous libère. Qui nous libère. Jésus est encore là à enseigner. La parole de Jésus est proclamée exactement comme dans la maison de Marthe et Marie. C'est le même Jésus. C'est la même présence dont jouissent tous ceux et toutes celles qui sont là. Mais là encore, pas tous profitent de la même manière de cette présence. Ces religieux ne vont pas chercher dans la présence de Jésus ce que Marie, elle, avait recherché. Ils avaient trouvé une femme qui était en adultère, ou si vous préférez, en flagrant délit d'adultère. Autrement dit, ils ont surpris cette femme avec un homme. Ils parlent de la loi de Moïse, mais finalement, ils ne la suivent pas, parce que la loi de Moïse dit qu'il faut amener les deux, l'homme et la femme. Eux, ils n'amènent que la femme. Hein. Est-ce que l'homme, c'était un pote à eux? On ne sait pas. Hein. Mais eux, ils n'amènent que la femme. Ils n'amènent que la femme. Et ils amènent la femme surprise en flagrant délit d'adultère. Elle aussi, elle sait quelle sera la sentence, parce que la loi de Moïse est connue. Elle sait qu'elle doit mourir. Et ces Juifs, qui bien sûr veulent aussi la faire mourir, ils décident de faire un petit détour, parce qu'ils ont quelqu'un à taquiner un petit peu. Hein. Ils ont quelqu'un chez lequel ils voudraient trouver un défaut. Et ce quelqu'un, c'est Jésus. Mes chers amis, nous voyons là que Dieu est réellement maître de toutes choses. Parce qu'il n'y avait pas de meilleur endroit que cette femme qu'au pied de Jésus. À même place que Marie. Quand ils entrent dans le temple avec cette femme, qu'ils la prennent et qu'ils la jettent au milieu de cette foule rassemblée, ils la jettent au pied de qui? De Jésus, qui est en train d'enseigner. Alléluia. Oh, nous voyons cette femme, certes, la tête baissée par terre. Parce que juste après, normalement, on doit la lapider. Et elle attend la mort. Mais elle est au pied de Jésus. Elle est au pied de Jésus. Et il n'y avait pas de meilleur endroit pour elle. À ce moment-là, il n'y avait pas un autre lieu de salut. Mais bien-aimés, chers amis, il n'y a pas d'autre lieu de salut si ce n'est au pied de Jésus. Il n'y a pas. Il n'y a pas. Quand on est au pied de Jésus, on est au pied, oui, de celui qui parle toujours, de celui qui a toujours la même parole. Oui. Mais que fait Jésus quand on lui pose cette question? Toi, qu'est-ce que tu dis? La loi de Moïse dit cela. Pardon, et toi, qu'est-ce que tu dis? Que fait Jésus? C'est merveilleux. Jésus s'abaisse. Alléluia. Cette femme, elle est à terre. Et Jésus, qu'est-ce qu'il fait? Il s'abaisse. Il s'abaisse. Il se met au niveau de cette femme. Il s'abaisse. Il est le Fils de Dieu. Il est au-dessus de tous ceux qui sont réunis là. D'ailleurs, lorsqu'il dit, que celui qui n'a jamais péché jette le premier la pierre, lui, il n'a jamais péché. Lui, il n'a jamais péché. Mais qu'est-ce qu'il fait? Il s'abaisse. Pas pour prendre une pierre, mais il s'abaisse pour mettre son doigt au contact de cette terre. Parce que le Fils de Dieu est venu au contact de cette terre. Il est venu, dans notre misère. Il est venu dans la forme humaine que nous, vous et moi, nous avons. Et il a connu les faiblesses de l'humanité, sans pourtant faillir en quoi que ce soit. Mais Jésus s'est abaissé et il s'est mis au contact de la terre. Ça a été bien sûr symbolique. Mon frère, ma sœur, cher ami, est-ce que tu sais que Jésus s'est abaissé pour toi? Est-ce que tu sais que Jésus s'est abaissé pour chacun de nous ce matin? Il s'est abaissé. Nous avons vu ce mercredi
qu'il a dit qu'il est doux et humble de cœur. Humble, ça veut dire qu'il s'abaisse. Il s'abaisse. Il se met à notre niveau, voire plus bas que nous. Car il est venu non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie comme la rançon de plusieurs. Il y a le pardon au pied de Jésus. Alléluia. Parce qu'il s'abaisse. Et que fait-il dans cette terre qui est par terre, dans cette boue, que personne finalement ne veut toucher de sa main, dans cette boue par terre? Qu'est-ce qu'il est en train de faire? Il est en train d'écrire. Il est en train d'écrire. Ces religieux sont en train de citer, de rappeler ce qui avait déjà été écrit par le doigt de Dieu. Et à ces mots, Jésus s'abaisse. Et qu'est-ce qu'il fait? Il écrit, mais quel doigt est-ce? C'est le doigt du Fils de Dieu. C'est le doigt de celui qui est la plénitude de Dieu. Il s'abaisse et il écrit. Ou du moins, il réécrit. Alléluia. Que dit-il? Vous avez entendu qu'il a été dit, mais moi, je vous dis. Non pas que le Fils de l'homme soit venu pour abolir, car il n'est pas venu pour abolir, mais pour accomplir. Mais Jésus est venu pour réécrire une alliance, une nouvelle alliance. Alléluia. Une alliance qui ne devra plus désormais être vue au travers de la loi de Moïse, mais qui doit être vue au travers de l'accomplissement de cette loi par Jésus à la croix du Calvaire. Et tout doit être vu à partir de là, au travers du sang versé de Jésus-Christ. Alléluia. Et le sang versé de Jésus-Christ, c'est la grâce de Dieu pour les hommes. C'est la puissance du pardon. Jésus, par son sang à la croix, réécrit l'alliance. Alléluia. Une alliance nouvelle, une alliance parfaite. Jésus, en partageant la coupe avec ses disciples, il va dire, voici, eh bien, la coupe, c'est la coupe de la nouvelle alliance en mon sang. Alléluia. Et quand nous venons au pied de Jésus, que trouvons-nous? Une nouvelle alliance. Tant que nous restons loin de Jésus, que trouvons-nous? Une condamnation. Car la loi, c'est l'acte qui nous condamne. La loi, c'est la révélation de notre péché. Nous sommes pécheurs. Mais la grâce de Jésus, c'est pour notre pardon. Et la puissance de ce pardon nous libère. Jésus écrit par terre. Et qu'écrit-il? Ce qu'il va dire à cette femme. Je ne te condamne pas non plus. Alléluia. Il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus. Il n'y a plus, c'est fini. La condamnation est terminée. Nous sommes graciés. C'est la grâce de Dieu pour chacun de nous. Alléluia. À chaque fois que nous nous sentons pesés, fatigués, même si à un moment donné nous sommes tombés et que notre péché pèse sur notre cœur, où devons-nous aller? Peut-être que c'est ton cas ce matin. Où dois-tu aller? Au pied de Jésus. Parce qu'il y a la puissance du pardon. Je ne te condamne pas non plus, et j'aime ce petit mot en 2 lettres. Va. Alléluia. Je ne te condamne pas. Va. Ces Juifs la retenaient. Elle était prisonnière. Elle était prisonnière de la loi. Elle était prisonnière de la religion. Elle était prisonnière de la loi de Moïse. Elle était prisonnière de cette foule. Elle ne pouvait pas s'en aller. Tout homme est esclave de ce qui a triomphé de lui. Mais Jésus, quand il lui dit « va », c'est parce que dans son pardon, il y a une puissance. Alléluia. Une puissance qui libère du péché. Va et ne pêche plus. Alléluia. Et ne pêche plus. Quand Jésus nous dit « ne pêche plus », il nous donne la puissance, le pouvoir de ne plus pécher. Alléluia. Tant que nous sommes loin de Jésus, nous sommes dominés par le péché. Mais quand nous sommes au pied de Jésus, nous avons une puissance, nous avons un pouvoir, celui d'être enfants de Dieu, et ce pouvoir nous libère du péché. Alléluia. Je me souviens d'un homme qui, une fois, rendait témoignage. Et il avait dit une chose qui, sur le coup, m'avait interpellé. Ça remonte il y a très longtemps, j'étais encore tout jeune. Et cet homme, quand il rendait témoignage, il disait que lui, il avait une addiction, c'était la cigarette.
Il n'arrivait pas à s'en défaire, absolument pas. Et puis un jour, lorsqu'il a entendu l'Évangile, il est venu vraiment au pied du Seigneur. Et il y a eu dans son cœur ce contact avec Jésus. Et il m'a dit, frère, c'est à ce moment-là que j'ai été délivré complètement de la cigarette. Et je lui ai dit, mais vous avez fumé encore après? Il m'a dit oui. Je lui ai dit, donc vous n'avez pas été délivré? Il m'a dit si. Et pour moi, vous voyez, tout étudiant de la Bible que j'étais, pour moi, ça ne collait pas, il y a un problème. Mais vous avez été délivré ou vous n'avez pas? Il m'a dit si. Je lui ai dit, donc vous n'avez plus fumé après? Il m'a dit si. Je lui ai dit, donc vous n'avez pas été délivré? Il m'a dit si. Si. Je lui ai dit, mais comment vous savez que vous avez été délivré? Il m'a dit, parce que je n'ai plus eu du tout envie de fumer. Je n'ai plus du tout été pressé par ma chair pour fumer. Je lui ai dit, mais pourquoi vous avez fumé encore après alors? Il m'a dit, par bêtise. Par bêtise. Par bêtise. Parce qu'il était avec des personnes, des amis qui fumaient, alors il a pris la cigarette et il a fumé. Il m'a dit, frère, par bêtise. Et à ce moment-là, mon péché a été encore plus grand. Mais je reconnais que Dieu m'avait délivré de la cigarette. Alléluia. On a le pouvoir de ne plus pécher, mais si on pêche encore, alors notre péché est plus grand devant Dieu. Parce que le Seigneur, il nous délivre d'un joug, mais si on va reprendre ce joug et on le remet sur nous, notre péché est encore plus grand devant Dieu. Si nous sommes au pied du Seigneur, nous sommes délivrés du péché. Il y a un pardon. Je ne te condamne pas. Alléluia. Toi qui es ce matin sous le poids d'une condamnation, entends les paroles du Seigneur. Viens auprès de Jésus, viens au pied de Jésus et entends ces paroles. Je ne te condamne pas. Je ne te condamne pas non plus, seulement va et ne pêche plus. Alléluia. Goûtons à la puissance de ce pardon. Et enfin, quand nous sommes au pied de Jésus, et la parole de Jésus, il y a le pardon de Jésus. Et j'aimerais rajouter concernant ce pardon, si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Si le Seigneur nous pardonne, si lui il nous justifie, qui nous condamnera encore? Qui peut quelque chose contre les élus de Dieu? Personne. Alléluia. Josué, souverain sacrificateur dans cette vision, devant le trône de Dieu avec ce vêtement sale, il était condamnable. Et le diable était à côté de lui pour confirmer cette condamnation, pour l'accuser. Mais il était quand même élu de Dieu. Et Dieu, que va-t-il dire? Ôtez-lui le vêtement sale et mettez-lui un vêtement blanc, un vêtement propre, un vêtement de justice. Alléluia. Et à partir de là, la bouche de l'ennemi était fermée. C'était fini. Pourquoi? Non pas parce que Josué avait fait quelque chose en particulier, non. Non. Parce que quand Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Qui accusera les élus de Dieu? Alléluia. Qui? C'est Dieu qui justifie. C'est Dieu. Alléluia. Parce qu'il nous aime, il nous justifie. Et il y a enfin la puissance de la guérison. Au pied de Jésus, il y a la puissance de la guérison. Matthieu chapitre 15, verset 30. Nous pouvons le lire ensemble. Matthieu 15, 30. Alors s'approcha de lui une grande foule, ayant avec elle des boiteux, des aveugles, des muets, des estropiés et beaucoup d'autres malades. On les mit à ses pieds et il les guérit. Alléluia. On les a mis où? À ses pieds. Et il les guérit. Il les guérit. Nous n'avons pas lu tout le texte, mais nous sommes toujours dans le contexte. Vous vous rappelez de la multiplication des pains qui va venir après. Jésus enseigne encore. Alléluia. Jésus parle encore. Jésus diffuse encore la parole merveilleuse du royaume de Dieu. Et là est le meilleur endroit, encore une fois. Là est le meilleur endroit. Le meilleur endroit, et ils le savent. Une grande foule est venue et a mis aux pieds de Jésus
boiteux, aveugles, muets, estropiés et beaucoup d'autres malades. Un texte, parallèle nous dit qu'il y avait aussi des possédés. Et ils étaient tous venus là, aux pieds de Jésus. Et aux pieds de Jésus, il y avait la guérison. Alléluia. La guérison. La guérison. Cette femme, à la perte de sang, elle est venue aux pieds de Jésus. Alors qu'elle avait dépensé tout ce qu'elle possédait, auprès de plusieurs médecins, qu'elle n'avait obtenu aucun soulagement, mais que son mal allait plutôt en empirant, elle a trouvé là l'endroit, le lieu. Elle est venue aux pieds de Jésus. Elle n'a fait savoir à personne. Elle s'est faufilée dans la foule. Et elle est venue vraiment au niveau des pieds de Jésus, littéralement, parce qu'elle a touché le bord de son vêtement. Le bord de son vêtement. Parce qu'elle se disait en elle-même, si seulement je puis toucher le bord de son vêtement, je serai guéri. Alléluia. Au pied de Jésus, il y a la guérison. Je serai guéri. Et elle a été guérie. Elle a été guérie. Une force est sortie de Jésus. Et cette force l'a guérie. La puissance de la guérison. La force, littéralement, dynamise. Donc la dynamique, la puissance du Saint-Esprit qui guérit. Femme syrophénicienne. Quand nous lisons le récit de l'approche de cette femme vers Jésus, le texte nous dit littéralement qu'elle est venue se jeter aux pieds de Jésus. Mais cette fois, non pas pour elle-même. Elle est venue se jeter aux pieds de Jésus pour avoir la guérison, mais pas pour elle-même, pour sa fille qui était cruellement tourmentée par le démon. Il a fallu qu'elle insiste un peu, non pas à cause d'elle, non pas à cause de Jésus, parce que Jésus n'a pas besoin qu'on insiste en réalité, il peut nous guérir d'un coup, mais à cause des disciples qui étaient autour d'elle et qui avaient le cœur endurci vis-à-vis des étrangers, des non-juifs. Jésus, sans bouger, sans se déplacer, Jésus a délivré sa fille. Alléluia. Va, ta fille est guérie. Parce qu'au pied de Jésus, il y a la guérison. Peut-être pas pour nous, mais pour quelqu'un d'autre. Alléluia. Pour lequel nous pouvons nous approcher. Jairus est venu de même se prosterner devant Jésus. Il est venu aux pieds de Jésus. Lui aussi pour sa fille. Et Jésus a dit, qu'est-ce qu'il a fait? Il a suivi Jairus. Le possédé de Gadara, tout possédé qu'il était. Imaginez un instant, au moins 1000 démons dans le corps d'un seul homme. Au moins 1000 démons dans le corps d'un seul homme. Si on se réfère au nombre de pourceaux, il y avait environ 2000, je dis. Donc certains commentateurs ont carrément dit qu'il y avait 2000 démons. Maintenant, je ne sais pas si c'est vrai ou si ce n'est pas vrai. Mais quand on parle de légion, c'est au moins 1000. Un seul corps possédé par 1000 démons. C'est terrible, hein? C'est terrible. Mais tout possédé qu'il était, il est venu aux pieds de Jésus. Alléluia. Ce ne sont pas les démons qui viennent aux pieds de Jésus. Les démons fuient Jésus. Mais lui, je ne sais pas quel pourcentage de lucidité il lui restait. Mais dans le peu qu'il lui restait, il est venu aux pieds de Jésus. Et Jésus, tout de suite, a menacé les démons. Et il a été délivré. Alléluia. Pour rester où? Aux pieds de Jésus. Quand les gens du village sont venus, ils ont trouvé cet homme aux pieds de Jésus, assis, vêtu dans son bon sens. Alléluia. Complètement délivré, mais il est resté là. C'était le meilleur endroit. Jésus s'en va et dit non, je veux rester là. Je veux rester là. Si on lui avait donné une chaîne ou bien du scotch, je ne sais pas, il se serait attaché avec Jésus. Parce qu'il voulait rester là, aux pieds de Jésus. Alors Jésus va dire, t'inquiète pas. Tu as été délivré, il n'y aura plus rien qui va t'arriver. Va dans ta maison, va là où tu vis, va où sont les membres de ta famille et témoigne. Alléluia.
témoigne aux pieds de Jésus. De quoi as-tu besoin d'être guéri ce matin? De quoi ton corps souffre-t-il? De quoi ton cœur souffre-t-il? De quoi ton âme souffre-t-il? Pour qui veux-tu t'approcher? Peut-être que ce n'est pas pour toi personnellement. Pour qui veux-tu t'approcher? Est-ce pour un membre de ta famille? Est-ce comme Jairus ou cette femme syro-phénicienne? Pour ta fille? Peut-être est-ce pour ton fils? Ou un autre membre avec qui tu as un lien de sang? Ou bien comme cet officier de l'armée romaine, comme ce centurion romain, il est venu pour un esclave qu'il aimait. Alléluia. Quelqu'un qu'il aimait. Ce n'était pas sa famille, c'était quelqu'un qu'il aurait pu dénigrer, mais c'était quelqu'un qu'il aimait. Et il est venu à Jésus, au pied de Jésus, pour lui. Parce qu'au pied de Jésus, pour nous ce matin, pour toi ce matin, pour moi ce matin, il y a la puissance de la guérison. Alléluia. Alors mes frères et mes sœurs, au pied de Jésus, c'est là qu'est notre place. C'est là qu'est notre place première. C'est là qu'est la bonne part. La bonne part. Les autres parts sont secondaires. La bonne part qui ne nous sera jamais ôtée. Ça signifie que même le diable, même les puissances des ténèbres ne pourront pas mettre la main sur cette part, la présence de Jésus, au pied de Jésus. Notre tort, c'est que trop souvent nous sommes loin de ce lieu. À cause d'une agitation, à cause d'un impératif, à cause d'une chose, à cause d'une autre, nous sommes loin de ce lieu. Alors qu'au pied de Jésus, nous devons y être dès le matin, très tôt le matin. Très très tôt le matin. Un serviteur de Dieu me disait il y a très longtemps, il me disait, tu vois, Johan, la parole de Dieu, elle est comme la manne dans ce désert. Elle est comme la manne. Avant le lever du soleil, il faut que tu ailles la chercher. Sinon, elle va fondre. Sinon, elle va fondre. Vous vous rappelez des textes, lorsqu'ils allaient trop tard dehors, la manne avait fondu. Sinon, elle va fondre. Notre première part, c'est d'être au pied de Jésus quand la journée commence. Et c'est dans notre cœur, par la prière, d'y rester tout au long de la journée. Mais il faut qu'il y ait ce premier contact, afin qu'on soit nourri de la bonne parole, afin que si on a besoin, qu'on soit guéri, qu'on ait de sa puissance la guérison, si on a besoin, qu'on ait de sa part le pardon. Alléluia. Que le Seigneur nous rappelle toutes ces choses quand nous venons à ses pieds. Et ce matin, Jésus est là. Ce lieu est privilégié parce que Jésus est là. Et nous voulons venir dans sa présence.